Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à la pratique de la boxe anglaise. Donc toujours ce même format, si vous avez suivi les autres vidéos. Je fais l'entraînement avec vous, je vous propose un entraînement situé entre 30 et 40 minutes maximum. Libre à vous après de stopper, de revenir en arrière si vous voulez peaufiner des petites choses. Pour cette séance aujourd'hui, on aura besoin d'un petit peu de matériel. Alors, pas d'inquiétude, moi même si j'utilise du matériel spécifique, vous pouvez remplacer, ça peut être, on va voir ensemble ce que j'utilise, mais ça peut être avec les objets du quotidien, des vêtements, des choses comme ça. Vous aurez besoin de votre corde à sauter et si vous n'en avez pas ou votre petit chez vous ne vous permet pas de sauter à la corde, pas de problème, on peut remplacer par un entraînement cardio plutôt classique ou même des sautillements ou même simplement simuler un saut à la corde, comme je vous le répète sur les précédentes vidéos. Donc je fais le premier round de corde avec vous. Pour la suite, on aura besoin, si vous le pouvez, d'une petite paire d'haltères. Alors si vous en avez, c'est génial. Si vous n'en avez pas, ça peut être 2 petites bouteilles d'eau, ça peut être 2 objets approximativement du même poids, ou si vous n'en avez pas, en quel cas ce n'est pas grave, ça ne remet pas en cause l'entraînement, c'est juste un petit plus, d'accord? Donc vous ne cassez pas la tête si vous ne trouvez rien, n'allez pas casser des choses chez vous, on peut s'en passer. Je vais également utiliser un cerceau. Alors le cerceau n'est là que pour me donner un repère visuel très pratique, mais si je trouve rien, j'ai rien sous la main qui pourrait symboliser un cerceau, c'est pareil, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner cet entraînement. Ça peut même être tout simplement, si vous avez un carrelage, vous choisissez un carreau et vous allez toujours rentrer et sortir de ce carreau comme je vais le faire avec ce cerceau. Ça peut être une petite ceinture, ça peut être, voilà, vous pouvez être imaginatif, créatif, mais si vous ne trouvez rien, c'est pas grave, on peut s'en passer. Dernier élément que je vais utiliser 3 petits cônes, 3 petits plots, des choses qui me permettent, voilà, d'assurer que si je marche dessus, c'est pas grave, je les casse pas, je me fais pas mal. Donc pareil, ça plus facilement, je mets 3 petits objets, ça peut être aussi 3 t-shirts, un rouleau de sopalin, une manique et un truc, vous vous débrouillez. Ou si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, c'est pareil, vous ne prenez rien, mais là ça sera un petit peu dommage. Il faut vraiment avoir ces 3 repères afin de faire un triangle. C'est parti. Ceci étant dit, vous pouvez pratiquer tranquillement en plaçant votre matériel. Nous on va commencer à sauter à la corde. 3 minutes de round comme les autres fois. Alors rassurez-vous, je changerai également ce programme, mais ça permet de bien se familiariser, de s'habituer. On travaille toujours dans la même logique. Donc, je ne vous embête pas sur ce premier round. Saut libre, à votre rythme, aisance, bien en appui sur la pointe des pieds. Je peux varier un petit peu les déplacements, surtout si vous faites ça dehors, si vous avez de la place. Et dans 10 secondes, on est parti. Préparez-vous, placez-vous à la corde. Et c'est parti, on commence à sauter. On est parti pour 3 minutes, on essaie de bien se relâcher, bien récupérer. Bien, là ici, j'essaie de ne pas me fatiguer, au contraire, c'est d'être en aisance respiratoire, ça ne va pas vous fatiguer trop. Je garde bien les coudes le long des côtes, je tourne bien avec les poignets. J'essaie d'être en rebond, changer de pied, de temps en temps, je peux déplacer à gauche ou à droite. Pensez à bien placer votre respiration. Alors là, peut-être pas pour cet entraînement, mais lorsque vous travaillez la corde, il est intéressant de travailler avec le protège-dents, de manière tout simplement à s'habituer à respirer avec, bien expirer par le nez pour garder la mâchoire serrée. Alors je ne vous dis pas d'aller faire des footings avec, ça ne serait pas forcément intelligent, mais par contre, la corde à sauter, pourquoi pas de temps en temps travailler dès l'échauffement avec votre protège-dents.
dernière minute. Si vous êtes à l'aise, si vous avez envie de monter un petit peu plus en température, n'hésitez pas à accélérer un petit peu la corde. Tournez un petit peu plus vite. Allez, 15 secondes encore. Pendant la minute qui va suivre, pas d'accélération ou de travail de musculaire, on va plutôt s'appliquer à placer notre premier exercice avec matériel. Posez votre corde. Donc ici, je vous ai parlé tout à l'heure des 3 petits plots que j'avais en ma possession. Je vais simplement faire un triangle au sol. Alors, pas très espacé, hein. Je recule un petit peu que vous me voyez bien. Tac. Pas besoin que je les espace trop. Quelques centimètres à chaque fois. Des t-shirts feront l'affaire. Hein, ça peut être un rouleau de sopalin ou 3 rouleaux de papier toilette éventuellement. Hein. Je sais que les gens courent après, donc vous devez en avoir un maximum chez vous. L'idée est de travailler en déplacement et on va rentrer dans le triangle avec son jab avant. Donc là, encore une fois, hein, c'est à la place de l'échauffement corps. Donc je ne vous embête pas trop sur la technique, même si on essaie d'être assez propre. L'idée, c'est vraiment de déplacer autour, rentrer et sortir. Déplacer autour, rentrer et sortir. Je tourne vers la gauche, puis vers la droite. Mais j'essaie pendant ce round de 3 minutes de ne pas m'arrêter. Surtout bien sur la pointe de pied, toujours bien en garde. Déplace, rentre et sort. Déplace ici, rentre et sort. Déplace ici, rentre et sort. Déplace, là, rentre et sort. Quand j'ai fait mon tour complet, hop, je change de sens. Déplace, hop, rentre et sort. L'important, c'est de bien pousser sur mes jambes pour rentrer. Hein, n'oublie pas que c'est aussi un exercice d'échauffement. Je prépare mes appuis, mes jambes à pousser, relâcher. Boum, remonte, ressort. Boum, là. Et je peux tourner. Au départ, toujours un tour complet vers la gauche. Puis après, j'hésite pas à varier. Rentre et sort. Rentre et sort. Là, rentre et sort. Et déplace. Rentre et sort. Voilà, on va essayer de tenir tout le round sur cet exercice en isolant pour l'instant uniquement mon jab. Je rentre, je ressors. Je rentre, je ressors. Boum, là. Poussez bien sur les 2 jambes, toujours sur la pointe des pieds. Hop, rentre et sort. Et déplace. Je suis bien vigilant, je ne fixe pas les cônes ou mes objets au sol. J'essaie d'ouvrir mon champ de vision pour voir les obstacles, tourner autour, sans rentrer dedans. Ah, j'ai un petit peu oublié pour ma part de changer de sens. Essayez de bien travailler, rentrer dans les 2 sens. On a fait la moitié du round. On va essayer de varier un petit peu plus. Maintenant, je rentre 1, 2 et ressors. À chaque fois, rentre 1, 2 et ressors. 1, 2 et ressors. Je rentre dans le triangle et ressors avec les 2 jambes. 1, 2, voilà. 1, 2 et sors. Tourne dans les 2 sens, clic et ressort. Là, là, clic et ressort. Bam, bam, et ressort. Déplace. 1, 2 et ressort ici. 1, 2 et ressort. Pousse bien sur les jambes. Ça chauffe un petit peu les mollets, les cuisses éventuellement. Bam, bam, et ressort. Allez, on finit bien le round en tournant dans les 2 sens. Ici, bam, bam, et ressort. Bam, 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 et ressort ici. Bam, bam, et ressort. Ici, bam, bam, et ressort là. Sans jeter, je fais bien une petite poussée pour entrer dans la bulle de mon adversaire, le surprendre, rentrer chez lui sans me jeter. Je n'oublie pas de bien sortir et après mon enchaînement. Là, ici. Là, ici. Là, là, boum.
Ok, récupérez, soufflez bien sur cette minute de repos. On n'aura plus besoin de ce petit matériel. Vous pouvez éventuellement choisir de refaire l'exercice. Si vous ne l'avez pas bien senti au début, si vous avez envie de pousser un petit peu plus le cardio sur cet exercice, frapper et ressortir. Bien des moteurs, des bonnes poussées de jambes, mais toujours bien sur l'avant du pied. Pas comme quand on marche dans la rue, talon pointe, non. Toujours sur l'avant du pied, toujours sur la pointe. Pour la suite ici, vous aurez besoin de vos charges si vous en avez. Moi, je prends des petites haltères, ainsi que de votre cerceau. Peut-être vous en avez chez vous. Ou un élément, une ceinture, une ficelle. Ça peut même être une ficelle. Quelque chose qui de ne pas fragile, qui vous permette de travailler. Ici, vous allez travailler en pas chassé. Le but du jeu, ça va être de travailler sur des changements de garde avec rotation, exagération de la rotation des hanches et des épaules. Donc les poids ici vont juste me permettre d'avoir un appui, un travail mécanique plus intense, mais je vais à chaque fois essayer de balancer les hanches dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire successivement, que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez passer la jambe gauche, puis la jambe droite, la jambe gauche, puis la jambe droite dans le cerceau. Alors il se peut qu'au départ, vous ayez un petit peu de problème au niveau moteur. Rapidement, j'essaie d'avoir un sursaut et d'envoyer au maximum les hanches dans un sens, puis dans l'autre. D'accord? Et on va essayer de travailler à gauche, à droite, à gauche, à droite ici. Balancer. Donc on va travailler sur plusieurs répétitions. Ici, un sens, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Balance ici. Dès que vous fatiguez un petit peu, n'hésitez pas à relâcher. On a le temps sur cet exercice-là. D'essayer vraiment de sentir un grand balancier. Lorsque je monte et je balance. J'arme. Toujours pointe de pied, toujours rotation ici. Bien travailler, tourne, 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 tourne. Je peux stopper à la fin, voir si je suis bien en appui ou enchaîner à gauche et à droite. 1, 2. Voilà, essayez de travailler à votre rythme. N'hésitez pas à relâcher, me placer si c'est un petit peu dur pour les jambes ou même éventuellement le cardio si vous avez bien enchaîné. D'accord? Ici, toujours un pied dans le cerceau ou dans votre dalle de carrelage, peu importe. Boum. Et je viens bien changer à chaque fois. Change, 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 change ici. Voilà. C'est d'être à l'aise sur la pointe de pied, d'avoir vraiment deux moteurs en bas. Les hanches et les épaules, hop, tourne. Hop, tourne. Hop, tourne. Ok. Encore une minute sur cet exercice-là. Essayez d'être à l'aise. Vous pouvez très bien envisager de faire les 3 minutes. Boum, ici, en étant à chaque fois là, 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 en rotation. Boum, boum, tourne bien, là, tourne bien là, boum, tourne bien là. Là, toujours groupé, attention à ne pas faire trop grande fente. Relâchez si besoin. On va refaire encore cet exercice. Allez, jusqu'à ce que ça sonne, on y va, ça tourne dans un sens puis dans l'autre. Toujours garde les haltères, les petits poids au niveau du visage, tourne, 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 là, 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 relâchez bien. Descendez, n'hésitez pas à écraser, on n'est pas encore en combat dans l'idée d'un enchaînement technique, on peut accentuer, exagérer que ce soit la rotation ou la flexion de vos jambes. D'accord? Tournez bien et relâche. Ok, soufflez bien. Gardez toujours vos haltères si vous en avez, vos petits poids. On va rajouter à cette sortie d'axe, à cette rotation, une frappe. Et on va venir isoler un uppercut. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois, je vais armer ma hanche et frapper avec le bras qui correspond à la jambe qui est dans le cerceau. Ce que je veux par le biais de cet exercice, c'est exagérer rotation, 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 rotation. Un maximum de jus, un maximum d'énergie. Et on peut déjà voir l'opportunité ici, lorsque je boxe, de sortir de l'axe et frapper. Et revenir ici. Alors bien sûr, ça engendre un changement de garde quand je me déplace sur ma gauche. Mais c'est pas grave, c'est ponctuel et je dois être capable de le faire. D'accord? Donc, ici à la sonnerie, on va s'appliquer à bien avoir une rotation uppercut. Insistez sur la rotation
du pied, du passage de la hanche, boum, pour qu'à chaque fois, vous ne fassiez pas un uppercut juste avec le bras, mais bien tourne. Finalement, le bras fait peu. C'est ma rotation et mon appui. Tourne, frappe. Tourne, frappe. Tourne, frappe. Chaque fois, tourne. Hein, ça doit twister un maximum. Exagérer. Je dis bien exagérer ce travail-là. Évidemment, au combat, il n'y aura peut-être pas toujours autant de rotation, mais à chaque fois, frappe, ramène, change. 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 Essayez d'avoir dans votre tête le même tempo que moi. Maintenant, je vais le compter, d'accord, de manière à ce qu'on se fixe à chaque fois ce tempo-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, change. 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ok, n'hésitez pas à relâcher, à souffler. Vous pouvez poursuivre cet exercice. Donc là, encore une fois, hein, j'ai mis un cerceau. Ne n'est pas, c'est pas obligatoire. Hein. Je peux très bien ici travailler sans. Mais à chaque fois, imaginez un endroit, un bouton imaginaire au sol pour à chaque fois mon changement de garde et bien mettre le pied là où était l'autre. D'accord? Essayez de ne pas déroger à cette règle-là. On continue. Il nous reste 1 minute 30 à peu près. On va continuer ici. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 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 Serrez les abdos. Travaille bien en rotation. Frappe et ramène. Là, là. Tourne, frappe et ramène. Tourne, frappe, ramène. Tourne, frappe, ramène. Tourne, frappe, ramène. Là, ça pivote à fond. Hein. J'exagère ce travail-là. N'hésitez pas à relâcher. Soufflez quand vous avez besoin. Vous poursuivez. Peu importe. D'accord? Vous pourrez mettre en pause la vidéo. Éventuellement accélérer. Aller même plus vite que moi. Ah, ici, on essaye maintenant. Je ne donne plus le compte. Mais dans votre tête, ou chacun pour vous, vous devez à chaque fois compter 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, on souffle quand on veut. On n'est pas obligé de faire tout le round complet. On privilégie la technique. Ici, la sensation de rotation plutôt que l'épuisement musculaire ou cardio. Même si certains me diront que ce n'est pas très très dur. Et relâchez bien. Ici, on va quitter les poids. On va plus s'en servir. Ça nous a permis de bien activer, en même temps travailler un petit peu notre endurance musculaire. Mais ici, on va plus s'en servir. Par contre, on va garder encore ce repère grâce à mon cerceau. Et on va essayer d'associer notre frappe. Ici, on avait juste rotation, uppercut, ramène. Maintenant, sur chaque rotation, essayez de frapper. D'accord? Faire la mitraillette tout en décalant. Donc, peu importe si c'est direct, crochet, uppercut, ce n'est pas important du moment qu'il y a de la rotation. C'est la mécanique de l'exercice qu'il faut retenir. Ce n'est pas tellement que ce soit direct, crochet, après, tout passe. D'accord? Tout est valable, tout est bon du moment qu'il y a la rotation. Bien frapper, frapper, frapper. Mais j'ai toujours mon 1, 2, 3. D'accord? Mais sur ma rotation, frappe. Sur mon décalage, toujours frappe. Bras inverse de la jambe qui est rentrée dans le cerceau. Qui me permet d'avoir une rotation logique dans un sens et dans l'autre. Tourne, tourne, tourne. Là, au début, là, je ne fais pas trop d'efforts sur la qualité de mes bras. Je les laisse un petit peu partir. J'essaie d'être souple. Ce qui est important, c'est que je me concentre là-dessus. Ne cherchez pas, surtout si vous avez du mal sur l'exercice, à être tout de suite très propre sur vos techniques de bras. Cherchez simplement là, à tourner, à être relâché. Rotation, rotation. Ça doit être vraiment un flow. Ici. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pivote. Je dois le sentir et voir ça ici sur mes pieds. Je dois écraser à chaque fois au sol. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et même si
Mes bras, c'est secondaire. Hein. J'essaie de bien, petit à petit, ramener et garder la sécurité. Protection. N'hésitez pas à vous stopper quand vous voulez. Restez frais et disponible pour faire attention à la sensation, à la qualité du déplacement, plutôt que chercher, hein, encore une fois, l'endurance musculaire. D'accord? Ici, je peux reprendre n'importe quand, travail là, associé à chaque fois 1, 2, 3. Là, ici, ça manquait un petit peu de pivot pour moi, je le vois sur le retour vidéo. J'essaie à chaque fois d'avoir un maximum de rotation. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1. Je ne me soucie pas si je fais direct, crochet, uppercut. Ce qui est important, c'est que ça tourne, 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 tourne. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Voilà, je me repose un petit peu, relâche. Il vous reste à peu près 1 minute encore de travail là-dessus. Vous pouvez continuer, sentir vos rotations. Alors, si vous avez un sac de frappe chez vous, si vous avez quelque chose qui vous permet de frapper, ça, c'est un travail qu'on peut facilement adapter dessus. Hein. On se place devant le sac, à chaque fois, frappe-le, 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 et décale. Frappe, 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 et décale. 1, 2, 3, et décale. Bam, bam, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et décale. 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 1, 2, 3, décale. 2, 3, décale. 2, 3, et décale. Bam, bam, sors de l'axe. 3, et 1, 2, 3. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bim, bam, bam, bim, bam, bam. Et 1, 2, 3. Allez, je dois écraser un petit peu. Je dois finir par sentir un petit peu mes cuisses travailler sur cet exercice. Finissez-le avec un maximum de rotation sur chaque mouvement. Puis relâchez. N'oubliez pas de boire régulièrement, hein, même si je ne vous le propose pas à chaque fois. Hein. C'est vous qui gérez, hein, soit sur les temps de pause, soit vous mettez vous-même la vidéo en pause. Ok. On va continuer le travail avec notre repère ici visuel. Si j'en ai pas depuis le début, je continue de m'en passer. Ça, c'est pas grave. Mais si j'ai quelque chose, ça va me permettre d'intégrer cette rotation et cette sortie d'axe. N'oublie pas qu'ici, je suis face à mon adversaire. Je vais pouvoir, grâce à ça, venir sortir de l'axe et venir le travailler, revenir dans l'autre sens, pivoter, changer d'axe de l'autre côté. D'accord? Mais on va trancher pour cet entraînement. On ne va pas tout faire en une fois. On va intégrer un enchaînement en ligne, puis une sortie d'axe avec esquive. D'accord? Et pour ça, ça va être plus simple de se servir du cerceau. Vous mettez à l'extérieur du cerceau. Ici, on va travailler simplement en rentrant le pied jab, cross. D'accord? Ça correspond aussi à ce qu'on a travaillé sur les derniers entraînements. Pied, pied qui vient travailler en association avec mes poings. D'accord? Donc ici, je viens bien travailler jab, cross. Toujours le pied avant dans le cerceau. Esquive latérale. Je viens tout simplement sortir de l'axe, protéger. Ma jambe arrière s'est déplacée pratiquement au même niveau que ma jambe avant qui est dans le cerceau. Et vient travailler 1, 2, 3. Et reviens tranquillement. Hop, je me remets face à mon repère visuel. Ici, pour moi, c'est le cerceau. On continue ça. On a notre round de 3 minutes pour se concentrer sur la technique. Ici, rentre, rentre. Esquive. 1, 2, 3. Et reviens dans l'axe ici. D'accord? Je vais essayer de le travailler sur plusieurs angles pour que vous voyez bien, que vous ayez un maximum de repères visuels. Ici, 1, 2. Sors de l'axe, esquive. Et 1, 2, 3. Et reviens ici dans l'axe. Je me remets face à mon repère visuel. 1, 2. Esquive en déplaçant ma jambe arrière. Je viens à chaque fois presque rejoindre sur la même ligne ma jambe avant. Travail esquive, imagine bien la technique passer au-dessus de l'épaule et tourne, tourne, tourne. Viens frapper. Ici, dos à vous, peut-être ça peut en aider certains. Ici, rentre, rentre, esquive. 1, 2, 3. Et déplace, reviens, placé devant le repère visuel. 1, 2, esquive, tourne, tourne, tourne. Ici, bien face caméra, éventuellement pour voir l'application qu'on peut en faire. Bien travailler visage, visage. Esquive latérale et change, change, change.
et reviens dans l'axe. 1, 2, esquive, frappe, frappe, frappe. Encore un petit peu, toujours ici sur différents angles avec mon repère de cerceau. Avant, arrière, esquive latérale. Tourne, tourne, tourne. Et reviens dans l'axe tranquillement. Peu importe les techniques de bras que vous faites après votre décalage, du moment qu'on conserve la rotation qu'on a activée sur l'exercice précédent. Ici, 1, 2, change, 3, 4, boum. Et bien placé, reviens dans l'axe ici. Là, 1, 2, esquive, bam, bam, bam. Et reviens dans l'axe. Esquive, 1, 2, esquive, décale, boum, boum. Voilà. Et encore là. 1, 2, esquive, boum, boum. Là. Ici, là. 1, 2, esquive, boum, boum. Voilà. Encore là. Bam, 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 bam. Voilà. Déplacez bien sur différents angles ici. Avant, arrière, esquive, décale. Boum, boum. Ok. Soufflez bien, relâchez. Pour notre dernier round, je vire mon repère visuel et je vais essayer cette fois de caler cet enchaînement en shadow. Donc cette fois-ci en visualisant, ça c'est important. Si vous ne le faisiez pas maintenant, ça aurait pu déjà être intéressant de le faire. Visualisez votre adversaire, d'accord? Visualisez, direct, cross, j'esquive à chaque fois, hop, hop, je viens bien partir et je pars sur le côté. Donc très intéressant sur quelqu'un qui met la pression. Évidemment, si je suis en train de boxer sur quelqu'un qui a tendance à fuir, d'accord, ici mon décalage, il va être parti. Par contre, lorsqu'il me met la pression, je le boxe, j'esquive et je le laisse passer pour le boxer ici. Là, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc visualisez votre adversaire, c'est de le voir mettre la pression, je le frappe, j'esquive et je le décale pour venir le frapper. Ok? C'est bien de travailler sur cette sortie d'axe. Ça peut aussi m'aider quand je suis un petit peu coincé dans les cordes, hop, pour venir sortir tout en continuant de boxer. Ok? Allez, on y va pour ce dernier round de 3 minutes. Je déplace, hop, et je viens travailler. Alors au départ, je vais vous donner le top, compter les temps, et après ça sera libre. Allez, top, 1, 2, 3, esquive, 2, 3, boum, et déplace, là. 1, 2, esquive, des axes, 3, et travaille, là. Ici, 1, 2, esquive, des axes, boum, boum, voilà. Et déplace, toujours dans les deux sens. Et 1, 2, esquive, des axes, 2, 3, et déplace. Voilà, boum, là. Ici, là, boum. Et 1, 2, esquive, des axes, boum, ouais, voilà. Ici, 1, 2, 3, boum. Voilà, à votre rythme maintenant, essayez de faire votre soupe avec ce qu'on a vu là, déplacer, de travailler sur la rotation. Ce qui est important, c'est que ça soit le plus fluide possible. Il n'y a pas de choses illogiques après sur la rotation et les appuis. Mécaniquement, c'est simple. L'enchaînement peut vous paraître compliqué, surtout si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça. Mais mécaniquement, on reste logique. Je balance dans un sens, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. C'est que ça, tout le temps. Avec un petit peu de complexité sur les appuis, mais c'est toujours cette rotation. Dans un sens, dans l'autre, et tourne, tourne, tourne. Donne un maximum de fluidité, permet de frapper vite, frapper juste et fort, en me fatiguant le moins possible, et d'acquérir avec ces rotations un maximum de puissance. Et 1, 2, esquive, et bam, 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 et travail. Voilà, ici, 1, 2, esquive, et bam, bam, bam. Et déplace. Et 1, 2, esquive, et bam, bam, bam. Ah, peu importe après ce que je fais comme technique, hein, ça peut être du crochet, de l'uppercut, vous faites ce qui vous vient naturellement, mais toujours avec cette idée de rotation logique, toujours. Et 1, 2, esquive, bam, 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 laissez là. Voilà. Et 1, 2, 3, bam, bam, voilà. Ici, là. Voilà. 1, 2, 3, boum, boum, boum. Voilà. Ici, bam, 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 et bam, bam. Voilà. À vous de gérer l'intensité. Quand vous avez compris, ça peut aller vite. Bam, bam, bam. Ici, rajouter de la frappe, du déplacement. Je suis bien mon adversaire. Je le pique, j'esquive, je décale. Bam, bam. Et viens bien le travailler. Je le pique, j'esquive, je décale. Bam, bam. Et viens bien le travailler toujours. Voilà, ici, 1, 2, esquive. Bam, bam, bam. Voilà, visualisez bien les frappes, la cible à toucher. D'accord. Bam, bam, bam. Et bam, bam. Voilà.
ici, là, bam, bam, bam. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, bam, 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 bam. Ok, soufflez et relâchez, respirez. Donc, c'est tout pour notre travail technique de cette séance. N'hésitez pas à mettre en pause, revenir en arrière, bien acquérir ce déplacement. Alors attention, jouez le jeu. Si vous venez à travailler comme d'habitude, vos enchaînements 1, 2, esquive, 1, 2, 3, qu'ici, même si vos appuis sont justes, certainement qu'ils le sont, bah, vous perdez ici cet intérêt de décalage, ce travail un petit peu différent que finalement peu travaillent ici à la salle. Ici, l'idée, c'est vraiment de travailler sur son jeu de jambes. Hein. Peu m'importe finalement les techniques de bras, hein, c'est arbitraire, direct, crochet, percute. Bon bah voilà, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà le faire. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous fassiez ce travail avec du déplacement, de la mobilité et un jeu de jambes qui vous permettent d'avoir un maximum de possibilités. On finit par un petit peu de renfort abdominal et gainage. Dans la continuité, hein, on a besoin beaucoup de rotation. Donc, ce qui va faire la liaison entre le haut et le bas, eh ben, c'est mes abdos. D'accord? Si je n'ai pas une bonne liaison, hein, au-delà de juste être endurant au choc, hein, évidemment, quand j'ai les abdos, ça me permet d'être un petit peu plus solide si je me fais toucher. Mais surtout, bah, c'est mes abdos qui vont faire la liaison entre mes rotations du haut et la puissance donnée par mes jambes. Si là, c'est faible, je n'arriverai pas à faire un bon transfert. On y va sur des exercices de 30 secondes. Je propose de faire un tour complet avec vous et après, libre à vous de multiplier sur 1, 2, 3, 4, voire même 5 tours. Hein. À chaque fois, je m'arrête à 5. Je considère qu'au-delà, si vous avez bien travaillé, faites vigilant. Au-delà, ça serait un petit peu superflu, peut-être pas efficace, mais veut bien se donner, avoir de la qualité sur les premières séries. Allez. On va y aller dans 10 secondes. On se place sur le dos et on va chercher les talons avec les deux mains. Allez, c'est parti, ça a sonné. Bon, là, très bien. On va toucher à chaque fois. Essayez de ne pas reposer la tête, de ne pas reposer le haut des épaules pour rester tout le temps gainé. Et là, normalement, si je fais cet effort-là, si j'essaie toujours de rester dans un angle de contraction, même les premières répétitions, je sens que ça travaille déjà. Alors que si je suis là, alors là, je peux en faire pendant une demi-heure, pas de problème. Mais là, ici, un petit peu plus dur, j'aime bien contracter à chaque fois. Ouais. Ok, posez les pieds, je viens croiser une seule des deux jambes. Et je viens croiser ici. Bien, à chaque fois en ramenant le coude ici vers le genou opposé. Hop, je me mets un petit chrono sur ma montre parce que ça a l'air de s'être arrêté là-bas. Hop, hop. Finissez bien les 30 secondes sur cet exercice. Puis tout simplement, on va changer de jambe et reproduire exactement la même structure de l'autre côté, toujours sur 30 secondes. Hop, je viens remonter et placer ici. Exercice suivant, toujours sur 30 secondes. Je vais me placer en gainage, mais cette fois, twister les hanches à droite et à gauche. Bien tourner, verrouille bien les lombaires de manière à les protéger, à ne pas se faire mal, mais je viens bien tourner de chaque côté. Toujours sur 30 secondes cet exercice. Puis, face au sol, je vais travailler en remontée sur les mains, puis en descente sur les coudes. C'est d'alterner à droite et à gauche, pas remonter systématiquement du même côté. Pendant 30 secondes également. Prenez 30 secondes à 1 minute de pause à la fin de ce tour et reproduisez-le. Donc là, pour une fois, je ne l'ai pas fait avec vous parce que mon chrono était mal réglé. Mettez-vous une petite minuterie, un petit chrono sur 30 secondes ou devant une horloge. Répétez bien ce circuit-là, 1, 2, 3, jusqu'à 5 fois maximum. Et bon courage à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Essayez de suivre régulièrement ce qu'on publie en matière d'entraînement puisque j'essaierai de rebondir avec ce qu'on a acquis sur cet entraînement pour essayer de le combiner à d'autres choses, décaler de l'autre côté. Il y a plein de possibilités avec ce genre de travail. Merci à vous, à bientôt avec votre club du Samouraï 2000. Salut!